Pour créer un événement en direct, un live, il faut être sur Teams, puis se rendre au calendrier de Teams. Et ensuite, au coin en haut à la droite, on peut cliquer sur la petite flèche, puis défiler le menu, puis choisir événement en direct. Ensuite, on va lui donner un titre. Le titre qui apparaît ici, c'est le titre que tous les gens qui devront ou qui vont assister à la réunion recevront. Ça fait qu'il faut avoir un titre qui est quand même significatif. Le lieu, si vous avez un endroit où les gens vont se rencontrer, certaines personnes qui vont être invitées ici peuvent se rencontrer à un endroit physique. Vous pouvez choisir le local ici qui peut se rencontrer. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui vont suivre ceci en ligne. Ça fait que moi, je veux faire cette rencontre-là. Je veux le faire le 14 mai. Puis je vais le faire à 9 h du matin. Puis la fin va être aussi le 14 mai. Puis je vais mettre que ça se termine à 9 h 30. Ça fait que vous mettez la durée que vous voulez. Dans les directives ici, essayez de donner toutes les directives possibles pour tous les participants à cette rencontre. OK, donc ici, j'ai mis comme commentaire ou comme détail, vous êtes invité à participer en direct à la remise des prix des athlètes de l'école. Ça fait que les gens pourront participer de la maison. Ils pourront écouter, pourront mettre des questions s'ils ont des questions, mais on ne peut pas les entendre. Puis on ne peut pas les voir non plus. Je peux inviter d'autres personnes pour présenter pendant cet événement ici. Ça fait qu'ici, je vais inviter Mathieu Gauthier. Puis lui, je vais l'inviter comme présentateur. Ça fait que moi, je suis comme productrice ici. Je peux changer mon rôle aussi. Puis Mathieu, je l'invite comme présentateur. Ça fait que ceci, c'est juste la création de l'événement. Je fais suivant. Puis ici, je vais choisir quelle sorte de réunion ou quelle sorte d'événement que je veux faire. Si c'est seulement pour un petit groupe qui est à l'intérieur d'un Teams, je peux faire ceci. Je peux choisir les Teams ou je peux choisir même un canal. Si je veux choisir toute une organisation au complet, je peux faire ça, mais comme ça me met ici, ça prend une connexion requise pour faire ceci. Puis, je peux le rendre public. Ça fait que dans notre cas, c'est ça qu'on veut. On veut le rendre public. Puis, les gens qui vont se joindre à ce live ici, c'est qu'ils auront le lien. Ça fait qu'ils n'ont pas besoin de se connecter. Ils vont avoir le lien pour voir la réunion. Un peu comme un Facebook Live. Ils vont pouvoir mettre des commentaires ou poser des questions. Puis, le modérateur de la réunion pourra répondre aux questions ou juger si les questions doivent passer, être publiées ou s'ils doivent être supprimés. Ça fait qu'on a quand même un modérateur qui gère les questions qui entrent. Les questions ne passent pas automatiquement. Ça fait qu'ici, est-ce que l'enregistrement, on veut que l'enregistrement soit disponible pour les producteurs puis les présentateurs? Oui, ça veut dire qu'on va sauver une copie de notre live, de notre événement. On peut l'enregistrer, on aura la vidéo pour ça. Enregistrement disponible pour les participants, mais ici, c'est à nous à décider si on veut que l'enregistrement soit disponible pour les participants aussi. Ça fait que moi, je vais le garder coché. Ici, pour la légende, pour la langue, ce qui est dommage, c'est que c'est fait pour partir de la langue anglaise tout de suite. Ça fait qu'on n'a pas le français dans la liste des langues qui sont disponibles. Ça fait qu'ici, je vais juste décocher la légende. Ça serait comme un caption là, qui nous permet de voir l'écriture de ce qui est. Rapport de mission du participant. Ici, c'est qu'on veut savoir combien de personnes se sont connectées et tout ça. Ça fait que c'est quand même une bonne chose à avoir si on veut faire des statistiques. Puis, questions et réponses. Ben, dans notre cas ici, on veut l'avoir. On veut avoir la possibilité que les gens puissent poser des questions, puis qu'on peut répondre pendant la réunion. Ça fait que ceci, vous pouvez l'activer ou pas, dépendant comment vous voulez gérer. Si c'est un live que vous n'avez pas de questions à répondre, vous enlevez ceci, puis c'est seulement vous qui faites la présentation. C'est comme une présentation à sens unique. Okay? Donc, on n'a pas la rétroaction des gens qui écoutent.
Ça fait que si on veut avoir la rétroaction, on coche ceci pour avoir questions et réponses. Ceci, c'est pour avoir des appareils externes. Moi, je vais tout gérer avec Teams. Ça fait que je n'aurai pas d'appareil externe. Puis ici, ce que ça veut dire, ceci, c'est si vous avez rencontré des problèmes techniques, vous pouvez cliquer sur ce lien-là. Vous pouvez changer ceci, puis leur demander de communiquer avec quelqu'un qui va être disponible pour la rencontre, pour les aider à gérer les problèmes techniques. Ça fait que ceci, si vous avez quelqu'un d'autre, placez-le, mais sinon, ça s'en va directement à Microsoft. Ça fait qu'ici, tout ce qui reste à faire, c'est planifier la rencontre. Ça fait que la planification va placer la rencontre dans notre calendrier, puis la personne qui va présenter aussi, le présentateur, reçoit dans son calendrier cette rencontre-là. Jusqu'à présent, les gens qui vont assister à la rencontre, les gens qui sont à l'extérieur, ne savent pas encore que la réunion existe. Ça fait que ce que je peux faire, je prends obtenir le lien de participation. Quand je clique sur ceci, OK, le lien a été copié dans le presse-papier. Ça fait que moi, je peux publier ce lien-là aux endroits où je veux rejoindre mon auditoire. Comme par exemple, je peux placer ça dans le courriel, ou je peux placer ça sur une page web publique, ou je peux l'envoyer par communication avec les parents. Peu importe la façon qu'on veut pour rejoindre notre auditoire, on prend ce lien-là puis on l'envoie aux parents dans notre message. Ça fait que c'est comme ça qu'on va inviter à la réunion. Il suivra une autre vidéo qui vous montre comment vous joindre à la réunion, puis comment aussi comment préparer la réunion avant d'être vraiment live, puis comment ça se passe quand le live est commencé. Ça fait qu'il y aura une autre version de cette vidéo, une autre suite, disons, à cette vidéo.